Avant de commencer, j'espère que vous venez tous de Art Community. Community, c'est un endroit où j'ai besoin des jeunes leaders que je vais former, d'accord? Que je vais former et qu'on va travailler ensemble. On va travailler ensemble dans la création de vos entreprises futures et aussi dans la construction de votre mentalité gagnant, votre mentalité de leader et votre mentalité d'homme fort de demain avec des valeurs nobles. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore dans le community de Art Community, vous pouvez après me dire par message et je vais vous envoyer les liens. Vous allez vous connecter dans cette communauté-là. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre formation de leadership de ce vendredi. Et cette formation se déroule tous les vendredis à 16 heures de Paris. Donc, je suis contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et ensemble, nous allons voir une loi fondamentale du leadership que vous avez besoin d'avoir avec vous en permanence pour dompter les situations qui vont vous présenter devant vous et aussi vous en sortir face à n'importe quelle situation de votre vie. Et avant de vous parler de cette loi, j'aimerais vous faire savoir que dans cette formation, j'ai vraiment besoin des gens qui veulent réussir leur vie avec des valeurs nobles. J'ai besoin des gens qui veulent se donner la peine de vivre une vie d'élite, au fait. On ne devient pas élite qui veut, on devient élite qui peut et qui se donne les moyens. C'est des sacrifices, mais quand on veut, ces sacrifices ne sont rien comparés à des sacrifices dans une vie désordonnée, dans une vie sans stratégie et dans une vie sans planification. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette loi qui est très fondamentale dans la construction d'un être humain, de son leadership. Avant de continuer, parce que souvent je fais les formations sans me présenter, parce que je crois que tout le monde me connaît, mais je vais me présenter parce que les formations seront sur YouTube et on ne sait jamais, un inconnu peut venir, il va se demander, mais c'est qui cette dame qui dispense ces formations, mais on ne connaît pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc je vais me présenter et après nous allons continuer. Je suis Agathe Roth Kaboré. Je suis entrepreneur. Je suis écrivaine, auteure de 5 livres pour le moment, parce que j'ai des livres qui sont en cours d'édition sur Amazon et aussi dans certaines dans certains endroits en Afrique. Et je suis éditrice de je suis la PDG de la maison d'édition, les éditions Inyenenga. J'ai une maison de production qui s'appelle Arc Production. J'ai déjà produit un film que j'ai soumis au FESPACO, mais malheureusement, le film n'a pas été retenu. Et je suis en train de voir quand je vais venir, quand je vais voyager à la fin de cette année, je vais faire une projection de ce film-là dans des cinémas. Comme ça, vous allez pouvoir venir et participer. Et aussi, il y aura un moment convivial que nous allons passer ensemble. Mais avant, je continue dans ma présentation. Je suis formatrice, hein, d'accord? J'ai une école de coaching qui s'appelle MIRI Academy, ça veut dire Révolution Internationale Academy. C'est une académie, une école qui vous aide à développer votre leadership, qui vous aide à vous construire, surtout pour les gens qui ont le don de donner facilement. Ça veut dire que vous avez un appel particulier à aider les autres. Mais comment tu peux aider les autres sans te former dans le coaching, dans l'accompagnement, dans le leadership? Ça va être difficile parce qu'à un moment donné, tu peux devenir comme une éponge. Tu vas absorber la douleur des autres et tu peux te casser à un moment donné à l'intérieur. Voilà. Et aussi, tu peux aussi ne pas souvent savoir gérer tes émotions face à des situations qui te dépassent. C'est pour ça que la formation est très importante dans la construction d'un être humain, d'un mental de guerrier, on va dire, mais un guerrier vraiment avec des valeurs fondamentalement nobles. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore?
Et je suis conférencière internationale. Je me déplace, je fais des conférences sur la découverte des talents. Voilà. Très bientôt, je vais vous offrir un e-book sur la découverte des talents. D'accord? Je suis en train de finaliser ce petit book-là. À la fin, je vais faire un livre, c'est clair, mais pour le moment, j'ai envie d'offrir ce concentré d'e-book pour que vous puissiez l'avoir avec vous. C'est pas comme ça. Il faut des exercices centrés pour découvrir vraiment ce que Dieu a déposé de particulier, d'inné en nous. Mais tout ça, je vais vous aider. Vous savez où me trouver. Et il y aura des formations derrière pour vous aider après tout ça. Et aujourd'hui, dans notre formation de leadership, nous allons voir la loi. euh, Nous allons voir la loi du moindre effort. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de, de, de la semaine à 4 heures? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la semaine à 4 heures? Travailler 4 heures pendant une semaine, dans une semaine seulement, et récolter beaucoup. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette... dites-moi oui ou non, s'il vous plaît. Non, non, comparé dit non. La semaine à 4 heures. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Carole dit non aussi. Ok, beaucoup, tous, presque, Issoufou dit non aussi. D'accord. Justine dit pas vraiment. D'accord. Je vais vous expliquer ça. C'est dans la loi du moindre effort. La loi du moindre effort consiste à faire moins et à récolter plus. Je répète. La loi du moindre effort consiste à faire moins et à récolter plus. Je vais vous donner sa définition tout de suite. Avant de vous donner la définition, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous êtes dans vos quartiers, dans vos familles, vous connaissez des gens qui travaillent dur depuis des années, mais qui sont toujours pas riches? Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Répondez dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que écrivez, il faut que vous soyez réactif pour qu'on puisse avancer. Charlotte dit oui, Carole dit oui, et Compareux dit oui. D'accord, d'accord. Merci beaucoup de réagir. Il y a des gens, quand nous sommes nés, on les a trouvés. Ils travaillent comme des... Excusez-moi, je vais un peu choquer par le terme parce que j'aime pas utiliser des gros mots, mais c'est vraiment le mot qu'il faut employer. Ils travaillent comme des ânes. Vous voyez, ils travaillent tellement dur comme des ânes, mais c'est des gens qui peinent à joindre les deux bouts. Et vous allez rencontrer des gens qui travaillent 4 heures par semaine, qui peut employer des milliers de personnes. Pourquoi? Il y a quoi derrière ce secret? Pourquoi il y a des gens qui peuvent travailler de 6 heures à 6 heures ou à 22 heures le soir? Et il y a d'autres, ils se lèvent en pyjama, ils travaillent pendant 4 heures, une semaine, et il y a l'argent qui tombe seulement. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, je vous donne la définition de la loi du moindre effort. Alors, si vous voulez savoir, la loi du moindre effort, c'est un ancrage profond. Qu'est-ce que c'est qu'un ancrage profond? C'est quelque chose qu'on doit forger en nous. Et je vais vous donner tout ça. Écoutez très bien ce que je vous dis. Vous allez comprendre avec le temps. Un ancrage profond. Il faut prendre cette loi-là et la mettre à l'intérieur de nous et marcher avec cette loi-là. Comme toutes les lois que je vous ai données, parce que l'un ne va pas sans l'autre définition. Juste pour que
Parce que, alors, la loi du moindre effort est quelque chose de naturel et spontané. D'accord? La loi du moindre effort est quelque chose de naturel et spontané. C'est un aspect particulier du principe d'économie d'énergie. Un aspect particulier du principe d'économie d'énergie. En dépenser le moins possible pour obtenir le plus grand bien-être, la plus grande satisfaction, le meilleur rendement. Je vous ai dit, je vous ai donné la définition en une phrase, mais je voulais vous le donner en entier pour que vous compreniez à quel point cette loi est fondamentale dans la vie d'un futur leader, dans la vie d'un futur décideur, d'un homme d'impact positif international, de comprendre que souvent il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent se passer, qui peuvent se passer dans ta vie, indépendamment de ta volonté. Mais quand tu connais l'importance et la grandeur qui se trouve derrière cette loi, tu lâches prise. Tu lâches prise. Dans la loi du moindre effort, il y a un adage qui dit vis, vois, vois sans regarder. Ça va? Ok. Vois sans regarder. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Quelqu'un comprend rien? Donnez des, donnez des, donnez-moi des messages, s'il vous plaît. Vois sans regarder. Quelqu'un comprend ça? Vois, tu regardes, tu vois les choses, mais tu ne regardes pas. Il y a Justine qui dit non. Et la seconde phrase qui s'ajoute, c'est accompli sans agir. Il y a Comparé qui dit vivre dans le futur. Pas forcément, mais ça a tendance dans ça aussi. Parce il faut projeter le futur devant soi et vivre avec ça. Mais on ne peut pas vivre dans le futur. On vit dans le présent avec une projection du futur avec nous. D'accord? Le présent, vivre dans le présent, c'est très important dans la loi du moindre effort. Donc, vois sans regarder, accomplis sans agir. Des millionnaires se font de l'argent avec ces deux phrases-là. Vois sans regarder, accomplis sans agir. Dans les paroles saintes, il y a une parole qui dit que le pouvoir de la mort et de la vie se trouve au bout de la langue. Et dans les paroles saintes, nous allons voir dans Genèse que on nous dit que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde pendant 6 jours et il s'est reposé pendant 7 jours. Il a créé le monde pendant 6 jours, pas en travaillant comme un âne. Je m'excuse pour l'expression, parce que Dieu, c'est notre Père suprême. En travaillant intelligemment, mais notre Père suprême est en nous. Ce qui est en Dieu est en nous. Ce qui est en Dieu est en nous. Il faut bien comprendre cette phrase-là, s'il vous plaît, les leaders de demain. Ce qui est en ce Dieu que nous cherchons, que toutes les religions sont en train de chercher, est en chaque personne. Et, et ce Dieu qui est en nous a accompli des miracles pendant 6 jours. Pas en travaillant avec la main, pas en se démêlant, mais par la parole. Simplement par la parole. Dans Genèse, on dit que Dieu dit que la terre fut et que la terre soit et la terre fut. Dieu dit que les eaux, la forêt, les oiseaux, et à la fin, il crée l'homme pour profiter de sa création par la parole. Mais quand je vous dis par la parole, ça c'est un aspect puissant. Mais tu dois comprendre que
La parole peut, tu peux utiliser la parole, mais si tu ne l'utilises pas bien, c'est pas OK. Tu vas pas vivre la puissance derrière cette parole-là. D'accord? Donc, disons que la loi du moindre effort va avec le moindre action et la non-résistance. Ça veut dire que vous devez être en harmonie avec toutes les situations dans votre vie. Maintenant, je vais vous enseigner. Je vous ai donné la signification de la loi du moindre effort. Maintenant, je vais vous enseigner pour parler votre langage. Je veux que vous me compreniez très bien. Vivre la loi du moindre effort, c'est être constamment dans le présent. C'est être toujours ici et maintenant. Et, et contrôler chaque action, chaque parole que nous allons prononcer, que nous allons faire. Nous devons être toujours dans ce contrôle-là. C'est pour ça qu'il est très important de nous munir de principes nobles, de nous munir de principes euh, vraiment nobles pour ne pas nous mettre sur la sellette. Si vous allez dans YouTube pour voir les autres formations, je vous ai déjà parlé de la loi du karma. Je vous ai parlé de la loi du don. Je vous ai parlé d'une autre loi. Vous allez voir les 3 formations qui ont déjà été dispensées. C'est ensemble. L'harmonie de la nature veut dire que vous devez travailler l'harmonie de votre intérieur. Beaucoup parmi vous sont au lycée, à l'université, ou bien ont un travail, ou carrément les parents n'ont pas eu assez de moyens pour leur payer les études. Et beaucoup sont en train de passer des situations difficiles. C'est maintenant que vous devez poser les actions concrètes pour votre futur. Parce que votre futur est un mystère. Et ce mystère est dans les mains de Dieu. Votre présent, c'est un don. C'est un présent. C'est un cadeau. C'est pour ça que chaque jour, le présent dans lequel vous êtes, vous devez être focalisé. Quelle qu'en soit la situation que vous vivez, vous devez pratiquer le lâcher-prise. Vous ne devez plus jamais vous débattre avec les situations qui se présentent dans votre vie. Je sais que souvent c'est difficile. Je sais que souvent c'est compliqué avec le cœur que nous avons de pouvoir prendre les choses et de lâcher prise et de l'accepter sans murmurer, sans se plaindre, sans pleurer, sans agir. Je sais que souvent c'est difficile. Mais vous voulez être distingué ou bien vous voulez vivre comme tout le monde? Répondez s'il vous plaît. Vous voulez être distingué ou bien vous voulez vivre comme tout le monde? C'est ça les prix à payer. D'accord? C'est ça les prix à payer. Les prix à payer, c'est rien. Il y a Kabore qui dit que je veux être distingué. Si tu veux être distingué, ce qui peut amener les gens à sortir de eux-mêmes. Charlotte dit, je veux être distingué. Vous, ça ne vous touchera plus jamais. Je sais qu'il y a des situations difficiles. Je sais, même moi, j'en rencontre tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Mais je choisis le lâcher prise. Je ne peux rien contrôler. Tout ce que je peux contrôler, c'est moi-même, je peux contrôler. Je peux contrôler mes émotions. Je peux décider d'accepter que quelqu'un me fasse du mal et que j'accepte d'être touché. J'accepte de souffrir. Ça, je peux contrôler. Je peux contrôler que quelqu'un me fasse mal et je décide de ne pas accepter souffrir. Je décide de ne pas accepter souffrir.
c'est un processus, c'est un travail que vous pouvez faire sur vous. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il m'a fallu du temps pour apprendre ça et pour l'accepter et pour prendre la responsabilité de mes émotions, prendre la responsabilité de mon comportement, de ma réaction face à toute situation. J'apprends toujours aujourd'hui, même avec vous. Quel qu'en soit ce que vous êtes en train de vivre maintenant, la meilleure des façons que vous avez à faire aujourd'hui et que vous allez apprendre, cet ancrage au profond de vous, c'est décider de lâcher prise. C'est décider de ne pas agir négativement. C'est décider de ne plus jamais critiquer. C'est décider de ne plus jamais vous plaindre. C'est décider de ne plus murmurer. C'est décider de lâcher prise et d'ouvrir la bouche et dire. Maintenant, c'est le point important que vous devez retenir. Et ouvrir la bouche et dire, je ne suis pas responsable de cette situation si vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas responsable de cette situation. Cette situation me tourmente, c'est vrai. Mais je décide de lâcher prise et de te donner à toi, mon Dieu, cette situation. Si vous êtes responsable de cette situation, je décide d'accepter ma responsabilité dans cette situation. Mais je refuse de porter le chagrin derrière cette situation. Je te remets, Père, mon Dieu, et aide-moi à garder le cap, à garder l'harmonie intérieure de moi. Ne soyez plus des gens que la situation amène à gauche. Et vous êtes à gauche, vous dansez. Une autre situation vient, vous amène à droite. Vous êtes à droite, vous dansez. Et vous tournez comme ça. Ne soyez plus de ces gens-là. Je veux que vous soyez stable sur vos deux pieds, quelle qu'en soit la situation qui va venir dans votre vie. Prenez la responsabilité de l'accepter. Prenez la responsabilité, cet ancrage qui est au fond de vous. Vous dites, je prends la responsabilité d'accepter cette situation. Et je ne me laisserai pas amener à gauche ni à droite par rapport à mes émotions. C'est un travail. C'est un travail de toute une vie. Il y a des gens, jusqu'à leur vieillesse, qui n'ont pas pu travailler sur ça. Mais croyez à mon expérience. Vous pouvez y arriver. Parce que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Vous pouvez y arriver. Et vous allez y arriver. Vous allez utiliser le pouvoir de vie de votre bouche pour tout changer. Vous n'allez plus jamais laisser une parole de mort sortir de votre bouche. Plus jamais. C'est quoi une parole de mort? Une parole de mort, c'est tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, apprenez déjà à contrôler ça. Apprenez déjà à contrôler tout ce qui est négatif dans votre vie. Et laissez le cours de votre vie vous distinguer. Laissez Dieu lui-même vous utiliser sur le rang des distingués, des privilégiés, des favorisés. Utilisez votre bouche maintenant. Si ce que vous avez à dire, j'espère que vous avez suivi les autres formations, sinon allez-y suivre. Si tout ce que vous avez à dire au moment même ne reflète pas la grandeur, n'est pas quelque chose de vie, une parole qui peut rendre la vie, n'ouvrez pas la bouche. Je sais que souvent c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Souvent, j'ai rencontré des gens formidables, ceux qui ont compris ça. Je partage avec vous leurs secrets. Quand quelque chose les dépasse, ils disent, mais c'est formidable, c'est incroyable, c'est formidable cette situation. C'est pour dire cette situation, c'est pas, mais c'est formidable. Et tu te dis, je décide de prendre ce qui est formidable dans cette situation.
et j'abandonne. Je lâche prise de ce qui n'est pas formidable dans cette situation. Alors, la loi du moindre effort, c'est accepter, c'est, c'est de marcher dans l'acceptation, de marcher dans la responsabilité et de marcher dans l'abondance. Maintenant, nous allons revenir à la semaine à 4 heures. La semaine à 4 heures distingue les entrepreneurs qui vivent pleinement leur vie et les entrepreneurs qui sont bouffés par leur entreprise. La semaine, quand on dit la semaine à 4 heures, ça c'est une caricature. Voilà. On peut dire le travail avec moins d'efforts distingue les grands hommes de ce monde. Tout ça, ça fait partie de la planification, mais pas de la planification au hasard, des stratégies de planification que vous allez adopter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pour votre vie d'abord, avant d'aller sur votre entreprise. Il y a des gens, tout est déjà planifié jusqu'à maintenant 6 mois. Chaque 6 mois, tout doit être planifié. Ils sont libérés et ils ont leur tête pour accueillir les nouvelles choses, rassembler de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. J'ai eu mon certificat de coach en Suisse ici depuis 2016. Quand je faisais ce certificat, c'était une femme, une dame qui commençait son école de coaching. Maintenant, elle est accréditée, tout est aux normes et tout. Elle commençait. Et moi, j'avais une entreprise de home, parce que je suis architecte d'intérieur, on va dire, j'avais une entreprise d'architecture d'intérieur et de nettoyage de maisons en fin de bail. Et quand je faisais ça, j'avais besoin de reconstruire mon leadership parce que la vie en Suisse m'a vraiment affaibli. Et à un moment donné, j'avais perdu confiance en moi. Vous comprenez? Il y a des situations dans la vie qui peuvent te faire perdre, qui peuvent faire perdre confiance en toi. Mais ça ne te définit pas. C'est le moment. C'est pas la durée, c'est pas la finalité. D'accord? Et j'ai vu ce qu'elle donnait et je suis allée à 2, 3 ateliers sans savoir que Dieu même m'appelle dans ce domaine. Et on a fait j'ai fait cette formation et j'ai eu le certificat. Jusqu'à ce que de fil en aiguille, je rentre en contact avec d'autres personnes. J'apprends que voilà, je dois me mettre sur le net pour aider les autres à se construire, les femmes, si, ça. Mais même ça, j'avais besoin de reconnaissance parce que j'avais pas encore découvert sérieusement qui j'étais. Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Qui suis-je? J'ai un livre qui traite ce sujet-là que je vous conseille de lire ce livre. Mon Dieu, je vous conseille sérieusement de lire ce livre. Qui suis-je? En me lançant sur le net, souvent je faisais des lives, des gens venaient dans mon live, ils me disaient, mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Et tu viens, tu conseilles les gens. J'avais fait de grandes choses, mais j'avais pas besoin de raconter ça. Je me disais, tout le monde n'était pas appelé à écouter mon message. Tout le monde n'était pas appelé. Contacte-moi après, je vais te donner le contact de quelqu'un au Burkina pour que tu puisses entrer en contact, en possession de ce livre. C'est 20 € le livre. Je peux vous offrir le livre, mais ça peut pas vous impacter. Il n'y a pas de transformation sans transaction, de transformation profonde sans transaction. C'est une loi divine. Donc, il faut que tu payes ce prix-là. J'avais toujours pas compris que j'étais une favorisée. J'avais toujours pas compris. Mais les gens autour de moi savaient, mais moi pas. La plupart du temps, les gens de votre famille, vos amis, votre entourage pourront vous dire ce que vous avez que vous-même, vous n'arrivez pas à voir. Donc, je vous parle de ce certificat-là parce qu'aujourd'hui, je suis encore repartie, je suis encore dans une école
ou je suis en train de faire une licence de coaching pour finir, pour faire un master de coaching et finir en tant que docteur coaching. Et tout ça, je vais le faire cette année. Et cette année, je vais encore sortir des compiles de 12 livres. Mon dernier livre parle de 12 thèmes de proclamation. Ces 12 thèmes, je les sors un à un et je fais un livre, chaque livre. Et j'ai un livre qui est prêt mais qui n'est pas encore fait. C'est Vivre une vie de victoire. Ça, je dois encore le finir. Et je dois sortir le livre du talent, Dieu, il est merveilleux. Le e-book que j'ai à vous donner, je suis en train de finaliser ce e-book pour le transformer en un livre. Tout ça, je vais le faire cette année. Imaginez, je sors presque 14 livres cette année, minimum, ça c'est pour moi. Je suis en train d'éditer les livres d'autres personnes. Imaginez, avec les problèmes que j'ai, parce que je suis comme vous, j'ai des problèmes tous les jours. On m'appelle de l'Afrique, il y a ci, il y a ça, j'ai des choses à faire là-bas, il y a des choses qui sont en stand-by. C'est compliqué. Imaginez si j'avais pas ancré, hein, j'avais pas ancré la pierre angulaire de l'efficacité en moi, c'est-à-dire la loi du moindre effort en moi. Je n'allais jamais y arriver. Je ne vis plus dans le jugement. Je ne vis plus avec ce que je vois, avec ce que je regarde. Je ne vis plus avec ça. Hein. Je vous ai dit, vois sans regarder, accomplis sans agir. C'est puissant. Je ne vis plus dans ce que je vois sans regarder. J'accomplis des grandes choses sans agir. C'est une dimension. C'est une des dimensions. Je crois que je suis au cinquième dimension sur les 21e ou centième dimension. Imaginez tout ce que j'ai à apprendre. Imaginez tout ce que vous avez à apprendre. Imaginez tout ce que nous avons à apprendre. Si nous allons laisser notre vie être malmenée par les circonstances, par les situations du moment, par les problèmes du moment, on va atteindre ces centièmes niveaux quand? C'est une perte du temps. Et l'ennemi dans ce monde, pour ne pas dire son nom, le contraire de Dieu, il est là. La seule chose qu'il sait qui est précieux pour un être humain, c'est le temps. La seule chose qui est très précieuse dans la vie d'un être humain, c'est son temps. Si tu perds ton temps, tu perds beaucoup d'opportunités d'être une connexion divine pour d'autres personnes. Si tu perds ton temps, tu perds beaucoup d'opportunités de pouvoir aider d'autres personnes à vivre la vie épanouie dont elles ont hérité par la promesse et la grâce de Dieu sur leur vie. Et quand on est jeune, l'erreur qu'on se fait et qu'on entend, c'est que tu es jeune, tu as le temps. C'est faux. C'est faux. Il y a des grandes choses que tu peux faire en tant que jeune. Il y a des grandes choses que tu peux faire en tant qu'adulte que tu ne peux plus faire, que tu pouvais faire en tant que jeune, que tu peux plus faire en tant qu'adulte. Une fois que tu as la responsabilité d'une famille, d'une femme, d'un mari, des enfants, il y a des choses que tu ne pourras plus jamais faire que quand tu étais seul. Donc, enlevez de votre tête, je suis jeune, j'ai le temps, c'est faux. L'ennemi de ce monde, la seule chose qu'il sait, qu'il peut voler et se réjouir de la vie d'un être humain, c'est son temps. Parce qu'une fois que tu vieillis, une fois que tu passes le temps, tes forces diminuent. Ta capacité à réfléchir rapidement diminue. Ta capacité à apprendre rapidement diminue. Beaucoup de tes capacités diminuent. Mais ça se travaille aussi. Voilà, ça se travaille, disons. Mais, pourquoi ne pas forger ça en tant que jeune? Pourquoi ne pas travailler ça en tant que jeune et attendre pour aller à mon âge, par exemple, plus de 30 ans, ou à l'âge de plus de 40 ans, l'âge de plus de 50 ans pour se forger ces capacités-là? Hier, hier, le passé, hier, ce qui s'est passé hier.
c'est votre histoire. Voilà. Prenez ça. Donnez-vous des leçons. Ce qui se passe, ce qui va se passer dans le futur, c'est un mystère. On dit l'homme propose et Dieu dispose. Ce qui va se passer dans le futur, c'est un mystère dans les mains de Dieu. C'est un mystère dans les mains de Dieu. Ce qui nous appartient, ce qui est un cadeau, ce qui est un don, ce qui est un présent, c'est aujourd'hui, c'est le moment présent. Faites de chaque moment présent un moment inoubliable, un moment agréable, un moment rempli de joie, un moment rempli d'harmonie, d'amour pour autrui, un moment rempli d'entraide pour autrui. J'ai dit aider, donner sans réfléchir. Agissez dans le bon sens, sans réfléchir, sans murmure, sans en parler, sans dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quand tu dis ça, tu donnes à l'ennemi d'arracher ça et voler. Quand tes bénédictions vont venir, il va aller voler ça. Laisse ça dans le secret avec ton Père. Et laisse aussi le secret avec ton Père, dans le secret que ton Père te récompense à l'issue de l'ennemi de ce monde. On ne peut pas être un leader d'impact positif international sans une foi en Dieu suprême de ce monde-là. Donc, je ne peux jamais vous enseigner sans l'amener parmi nous. Parce que si sans Dieu, je ne serai jamais devant vous. Je n'allais jamais être devant vous sans Dieu. L'ennemi m'a brisé et Dieu m'a reconstruit. Dieu n'utilise pas les gens qui n'ont pas compris certaines choses. Il y a un brisement. Après ce brisement, il faut comprendre que chaque difficulté cache une graine de possibilités infinies. Je répète, dans chaque difficulté que vous allez vivre, cache une graine d'opportunités, de possibilités infinies pour vous. Donc, quand la situation est difficile, ne regardez pas la situation. J'ai dit, vois sans regarder. Voyez à partir d'aujourd'hui sans regarder. Parce que derrière chaque situation cache une opportunité en or pour ta vie. Voilà. Pour aujourd'hui, la loi du moindre effort, je crois que c'est assimilé. Sinon, vous allez réécouter le replay. Toutes les formations que j'ai faites, faites tout pour réécouter minimum 3 fois chaque formation. Et chaque formation, voilà ce que j'attends de vous. L'exercice que j'attends de vous. Mettez j'aime, abonnez-vous à ma page, à ma chaîne, commentez, partagez. C'est tout ce que je vous demande. Normalement, je n'ai pas besoin de vous demander parce que vous avez assimilé ce que je vous donne. Mais j'ajoute ça encore. Faites ça. Et quand vous allez le faire avec un bon cœur, vous allez le faire pour les autres personnes qui ne vous ont rien demandé avec un bon cœur. Soyez toujours les personnes qui disent merci avec tout. Soyez toujours les personnes qui sont reconnaissants avec peu. Maintenant, nous allons aller aux questions. S'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions avant de se quitter? Ok, Comparé dit qu'il n'a pas de questions. D'accord. Il n'y a plus de questions. Personne n'a envie de poser une question. Alors, ça veut dire, je veux qu'il y a 6 personnes connectées. Je veux que toutes les personnes répondent quelque chose dans le chat. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout ce que je vous ai dit
Vous avez tout compris. Vous répondez par oui ou par non. Quand c'est non, c'est qu'il y a des questions. Et quand c'est oui, c'est qu'il n'y a plus de questions pour qu'on puisse se quitter. Alors, je vous attends. Écrivez dans le chat. Le nom, c'est quoi? Charlotte, non, c'est quoi? Tu as tout. J'ai dit. Quand on dit non, c'est qu'on doit poser une question. Mais quand on dit oui, ça veut dire qu'on a tout compris. Donc, faut bien. Alors, oh, il y a Charlotte qui a répondu. Ah, Charlotte a dit non pour les questions. Est-ce que tout le monde a compris? Vous avez assimilé tout ce que j'ai dit? J'attends 6 réponses. J'ai tout compris. Charlotte a tout compris. Là où je n'ai pas bien compris, c'est la semaine de 4 heures. D'accord. Merci beaucoup, coach, pour cette formation brillante. Que Dieu vous bénisse davantage. Toi, tu as déjà tout bien compris. C'est bien saisi. Merci. Sois bien dit aussi. Alors, il y a 3 personnes qui ont répondu. J'attends les 3 autres personnes pour pouvoir répondre à la question de comparer. Il y a Justine qui n'a pas encore répondu. Il y a Carole qui n'a pas encore répondu. Et il y a qui encore? Et il y a Issoufou qui n'a pas encore répondu. Issoufou a dit, ah oui, oui, Issoufou a répondu. Alors, la, la, la semaine à 4 heures, c'est tout simplement pour dire que quand on est organisé dans ce qu'on a à faire, on prend 4 heures, c'est une demi-journée pour programmer tout ce qu'on a à faire toute la semaine. On prend 4 heures pour travailler nos projets les plus durs de la semaine et laisser maintenant les projets faciles à faire quotidiennement. La semaine à 4 heures demande une organisation hors pair. Justine dit qu'elle comprend. D'accord. La semaine à 4 heures demande des stratégies d'organisation pour te permettre de libérer du temps et de profiter de ta vie. Parce que nous sommes là pour vivre, profiter de notre vie dans le bon sens. Nous sommes là pour vivre bien, dans l'harmonie, dans la paix, dans la santé, dans l'amour. C'est travailler tout ce qui est dur, de tout ce que tu as à faire dans la semaine. Et après avoir le temps de faire du sport, de t'occuper de tes parents, de tes frères et sœurs, de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de tes employés, de leur bien-être, de t'occuper des petits trucs encore de ton entreprise ou de ta vie. Parce que vous n'êtes pas là, vous allez créer des entreprises, je vous garantis. Vous allez créer des entreprises. Si vous marchez avec moi, déjà quand vous allez découvrir vos potentialités, vos talents, vous allez créer quelque chose. C'est forcé. Je sers un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant. Et vous allez exceller. Donc, la semaine à 4 heures, c'est travailler efficacement avec moins d'efforts. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. C'est ça la loi du moindre effort. C'est la programmation, la planification stratégique. J'ai bien compris maintenant, merci. D'accord. Donc, c'était un plaisir d'avoir passé ce temps avec vous. Je rends grâce à Dieu pour ces paroles qui est sortie toute seule dans ma bouche, ces paroles de vie qui ont été comme des graines que j'ai plantées dans vos vies. Et j'ai fermement foi que ces graines vont germer des multitudes de forêts en vous pour que moi-même, de loin ou de près, je puisse manger ces fruits-là, ces fruits succulents. Demeurons toutes et tous bénis. Et à vendredi prochain. Bye bye.